convoitise part d'abord sur la base d'un besoin. Amen. Ça devient convoitise lorsque c'est immodéré. C'est quoi la modération? Ça veut dire que quelque chose qui va au-delà de ce qui est prescrit. Amen. On peut avoir besoin de la nourriture, mais la convoitise de la nourriture, c'est le fait de vouloir manger alors que tu sais que tu es rassasié. C'est ça la convoitise. Amen. C'est aller au-delà du besoin. Amen. Et donc, quand tu ne veilles pas sur tes besoins, sur tes envies, le diable va servir ces envies-là comme un déclencheur pour les transformer en convoitise, faire grossir le désir, de sorte que tu ne vois plus que ça et que ta pensée est omnubilée par ça. Il faut absolument. Alléluia. Tout homme normal, lorsqu'il voit le corps d'une femme, il est attiré. Amen. Mais celui qui rentre dans la convoitise, amen, matin, midi, soir, il se lève, il pense chercher femme seulement, c'est ça. Quelqu'un n'a pas dit amen? Amen. Rempli du désir. Alléluia. Amen. Et le diable nourrit le désir par ce que nous voyons, par ce que nous entendons. Donc quand tu dis veiller, ça veut donc dire que fais attention de sorte que les désirs légitimes qui peuvent être dans ta vie, les appétits légitimes ne deviennent pas incontrôlés. Parce que s'ils deviennent incontrôlés, ils vont t'attirer, ils vont déclencher, tu seras attiré et ça va amorcer. On parle de amorcer comme une bombe. Quand c'est déclenché, amen, c'est une question de temps pour que ça finisse par exploser. C'est pourquoi quand Jésus parle, quand il veille et prie, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, le même passage est rapporté en Marc 14 en disant, veillez et priez afin que quoi? Vous n'entriez pas en tentation. Amen. Parce que la tentation, c'est comme une maison. Quand tu es entré dans la maison là, tu ne vas pas sortir. Jusqu'à ce que la tentation ait accompli ce que ça avait accompli dans ta vie. Est-ce que vous me comprenez? En fait, je suis en train de dire qu'il y a un moment, quand quelqu'un chute, la chute là, c'est le résultat visible que nous voyons. Amen. Mais ça là, la chute véritable a déjà eu lieu avant. Lorsqu'il est quoi? Lorsqu'il est entré en tentation. Chacun peut avoir vécu ça à un niveau ou à un autre. Amen. Une tentation se présente, tu luttes. Puis à un certain moment, tu sens que la chose est arrivée. Tu es entré en tentation. Tout le reste là, c'est à quel moment tu vas faire ça. C'est comment tu orchestres maintenant les circonstances. Ça, c'est plus une chute. C'est une orchestration. Ça ne t'a pas surpris. C'était dans ton cœur. Amen. Parce que quand tu allais prendre le rendez-vous, quand tu allais prendre du truc à l'hôtel, quand tu as fait la location, quand tu as dit amen, tu étais conscient. Amen, amen. Non, on va parler. Tu étais conscient. Ça veut dire que quelqu'un n'a pas évolué. Mais qu'est-ce que je fais à l'hôtel? Je me retrouve à l'hôtel. Mais pourquoi je suis déshabillé? Qu'est-ce qui m'arrive? Non. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc la chute là, c'est quand tu as. Ça, on a vu. Mais il y a un moment, tu étais déjà quoi? Entré en tentation. Lorsque tu as conçu, on dit lorsque le péché a conçu. Ça veut donc dire qu'il y a eu quelque chose qui est né et qui est en train de grandir. C'est l'enfantement qui est quand c'est comme ça, c'est très difficile. À moins de pratiquer un avortement spirituel, tu vas finir par faire ça. Est-ce qu'on se comprend?